Et c'est l'heure du grand journal d'Anne Godergnaud. Bonsoir Anne. Bonsoir. En Afrique, le Cameroun est devenu le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne par l'épidémie du nouveau coronavirus, juste derrière l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on peut y compter officiellement près de 650 cas détectés, une dizaine de morts, mais les observateurs estiment que ces chiffres sont en dessous de la réalité. Frappés donc de plein fouet, les Camerounais se battent aussi contre la violence qui gangrène leur pays. Myriam Ball et Waou Faoumi. Une sorte de double peine donc. L'épidémie de Covid-19 qui s'abat sur la population est une violence supplémentaire. Neltsopo Ndiemi est rédacteur en chef du magazine d'information africaine Bruckmer. Dans le même temps, dans l'ouest du pays, il y a une guerre civile depuis 2016. On a près de 500 000 déplacés et des milliers de morts. Et d'autre part, le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas donné de nouvelles depuis près d'un mois. Un État laissé à l'abandon des chefs politiques et guerriers, incapables de faire face à la menace sanitaire. Les conflits rendent en effet la gestion de crise très difficile. Charline Burton est directrice de l'ONG Search for Common Ground, active dans le domaine des conflits. Qui dit conflit, dit déplacement de population, dit extrême pauvreté et fragilité des populations à la base. Donc on a des populations qui sont en sous-nutrition, des populations qui ont des conditions d'hébergement beaucoup moins idéales, et également des soins de santé qui sont déjà à la limite de ce qu'on peut offrir pour survivre. Et donc rajouter là-dessus une épidémie, c'est évidemment rendre la situation encore plus compliquée pour ces milliers de déplacés, ou parfois ces dizaines et centaines de milliers de déplacés. Ajoutons à cela un accès impossible pour les populations aux informations utiles et des dangers parfois mortels pour les travailleurs sanitaires en zone de guerre. Voilà, et pour terminer, Sophie, rappelons aussi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel à la suspension totale des conflits armés pour faire face à cette pandémie. C'était le grand journal de 18h présenté par Anne Godergnaud. Merci Anne.